Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, une nouvelle vidéo avec, pour une fois, ça va changer les bières. Là, je vais vous parler de vin. Donc aujourd'hui, une dégustation d'un tout nouveau domaine que je viens de recevoir. C'est le domaine du Mas de Martin. Alors, le Mas de Martin, on est chez un producteur du Languedoc, coincé entre Montpellier et Nîmes. On est dans l'Hérault, mais vraiment, lui, il est à la frontière du Gard. Donc vraiment, il aurait presque pu être en Gard, mais non, il est en Hérault. Donc en Pays d'Oc, il produit des Pays d'Oc, il produit aussi des grains de Montpellier, mais surtout, il est basé sur des vins de France. Pourquoi pas des vins de pays? Tout simplement parce que il fait un peu ce qu'il veut, quoi, en termes de rendement, en termes d'assemblage de cépages, d'alcool, de vinification. Il a voulu sortir un peu du lot. Et c'est un producteur aussi qui ne travaille qu'en culture bio. Voilà, culture biologique. On frôle avec la biodynamie, mais c'est vraiment de la culture bio. Ces vins sont entièrement naturels, mais attention, moi vous savez que je suis pas trop fan à l'origine des vins bio, mais quand c'est vraiment bien fait et quand surtout le producteur respecte le client et respecte son vin, et ben en gros, ça donne des petites merveilles, dont c'est le cas ici avec cette cuvée-là que je vous présente. Donc, c'est la cuvée du Roi Patriote. Alors, le Roi Patriote, on est sur sa cuvée milieu de gamme de ce producteur. Et que je vous parle un peu donc de Monsieur Martin, Monsieur Roccio du domaine de Martin. C'est un ancien professeur d'histoire qui a racheté ce domaine il y a déjà, allez, on va dire une vingtaine d'années maintenant, et qui vraiment est en train de le monter. Donc cuvée milieu de gamme, assemblage alors assez original parce qu'il a mélangé autant les cépages euh, du côté atlantique, côté bordelais, que les cépages Languedoc et Sud-Ouest. Donc on va retrouver Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, on va avoir aussi du Tanat, principalement, un peu de Mourvèdre si je ne me trompe pas. Donc chose d'assez original pour le Languedoc. Voilà pour la présentation. Écoutez, on va passer à la dégustation maintenant. Donc, déjà, on voit bien que c'est plutôt coloré. C'est plutôt coloré, sans être non plus voilà, noir comme de l'encre, mais il y a quand même de la couleur. On a des belles jambes, ce qui insinue quand même un niveau d'alcool plutôt présent. Ce vin, si je ne me trompe pas, attendez voir, oui, il fait 14 degrés. Donc 14 degrés, pour le Languedoc, c'est un peu normal. Au niveau de la couleur, rien de particulier pour la région. On n'a pas de disque un petit peu violacé, mais rien de particulier. Plutôt normal vu qu'on est sur un 2012. Je ne voulais pas préciser. Alors voyons voir, qu'est-ce que ça donne au nez cette histoire? C'est vraiment sur les fruits noirs. Vraiment sur les fruits noirs. Alors passage en fût de chêne, pas à 100%. On doit avoir 50% de fûts neufs et puis 50% de fûts qui ont eu un ou deux vins. Et on est sur une douzaine de mois d'élevage en fût. On a les épices, les fruits noirs. Un côté fraise très légèrement. Finement réglissé. Un très beau nez, très souple, déjà très ouvert. Alors je précise, je l'ai ouvert il y a environ une heure en arrière. Parce que bon, en 2012, ça risque d'être un peu jeune, donc voilà. Vraiment un nez sensible, délicat, pas trop puissant, juste une pointe de sucre aussi, comme j'adore ces vins du Languedoc, vraiment on a un nez légèrement sucré, très agréable. La bouche elle est chaude, c'est gourmand, on en a plein. Alors certes il y a un petit point de tanin, mais juste ce qu'il faut. Vraiment la sucrosité ressort, on est sur un fruit, on sent un fruit très mûr, on sent aussi des rendements très faibles. Il travaille environ, je dirais c'est 20 hectolitres à l'hectare, pas grand chose. Euh, On est long, on est sur une belle longueur. On retrouve les épices, là, le zan, le côté réglissé ressort un peu. Le tanin est bien intégré. Vraiment, belle cuvée.
Voilà, je l'imagine tout de suite avec forcément des viandes rouges, mais là aussi avec un peu de veau braisé ou un bourguignon, quelque chose de classique, mais il lume le soleil, donc des vins style sucré-salé ou des plats pardon sucré-salé ou alors avec des poivrons. Hein, voilà, je sens bien des plats de poivrons, un poulet basquaise ou des choses comme ça. Vraiment, vraiment top. Alors certes, c'est un vin qui mériterait, à mon avis, encore un peu plus d'ouverture, voire un passage en carafe, 1 heure et demie environ. Vraiment, on a une très très belle longueur, j'adore ce style de vin. Vraiment, on est entre les deux mondes, hein, entre la chaleur, les fruits noirs, le côté un peu confituré des Languedoc, et puis le côté un peu plus tannique, plus épicé, plus réglissé des vins du style bordelais. C'est une grande, grande, grande réussite. Moi, franchement, je l'avais dégusté il y a déjà quelques semaines, mais alors là, voilà, je le redécouvre vraiment. Hein. Je l'avais dégusté assez rapidement. C'est super, super sympa. Capacité de garde, moi, je lui mettrais bien, honnêtement, entre 7 et 10 ans, sans problème. Il y a de la matière. 2012, c'est un millésime difficile, avec des très petites quantités pour les vignerons, mais il s'en est très très bien sorti. Je sais que les raisins sont triés au maximum sur table de tri. Il y a 4-5 personnes qui trient en permanence le raisin pour avoir la plus belle qualité. Euh, je dirais chapeau Monsieur Mochi. Rendez-vous et puis à bientôt, hein, parce que c'est vraiment vraiment très très bon. Donc c'est disponible à la cave. Alors je vais vous présenter aussi les autres cuvées du domaine. Alors je vous présente là ici la cuvée Casanova, donc toujours du Mad Martin bien entendu. Alors là, paf, on est donc sur un vin de France, toujours en 2012. L'originalité c'est qu'on est sur un 100% Carignan. Donc que du Carignan. Le Carignan c'est super, c'est très épicé, ça ressemble un peu au Merlot, mais en moins lourd, en moins épais, c'est beaucoup plus rafraîchissant. Moi j'ai adoré ce vin, un vin de gourmand, un vin de copain, un vin de plaisir, et du soleil, et du fruit. Rien à dire à part que c'est bon, vraiment très 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 bon. Et puis ça a cuvée vraiment haut de gamme, donc qui s'appelle Ultreya. Et vous remarquerez qu'on est sur l'appellation Grès de Montpellier. Donc c'est ce qui se situe vraiment au nord de Montpellier. Un vin qui fait 14,5 en degrés, donc toujours en bio bien entendu. Là, Ultreya, c'est le top du top. Capacité de garde une quinzaine d'années à mon avis. Là, on est sur 12 à 18 mois de fût de chêne neuf plein. C'est exceptionnel, régulièrement classé parmi les 20-30 meilleurs vins du Languedoc. Euh, c'est en 2011, donc grosse ouverture aussi. Voilà, ça c'est purement, purement divin. Donc ces trois vins sont bien sûr disponibles à la cave. N'hésitez pas parce que c'est vraiment, vraiment de la bombe. Allez, à bientôt pour une nouvelle dégustation.